Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain qui jouait ce mercredi son 4e match de Ligue des Champions contre Bruges. Il fallait une victoire aux Parisiens pour être sûr de se qualifier et ils l'ont obtenu non sans difficulté, score final 1-0 pour le champion de France. Selon le Parisien, Paris se contente du minimum, alors que pour l'équipe c'est le portier du PSG qu'il faut célébrer, le Navas des As, lui qui a arrêté un penalty qualifiant ainsi son équipe pour les 8e de finale. On part maintenant du côté de l'Italie avec la Juve qui jouait également hier, victoire 2-1 pour la vieille dame face au Lokomotiv Moscou, alors que le score a longtemps été bloqué à un partout. C'est finalement Douglas Costa qui trouvait le chemin des filets à la 93e minute pour arracher la victoire. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport voit la Juve comme une locomotive et Douglas comme un magicien. Le buteur décisif est également mis à l'honneur en une du Corriere dello Sport qui l'appelle le Costa d'or, même son de cloche sur la couverture de Tuttosport qui parle de Douglas Moscou. En Espagne, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée de Galatasaray à domicile, 6-0, bien aidé par Rodrigo qui a illuminé le Bernabéu comme le rappelle Marca. Le jeune Brésilien de 18 ans a inscrit un triplé face au club turc et offert une passe décisive. Il est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à inscrire 3 buts en Ligue des Champions, derrière un autre madrilène, Raúl. A noter que Karim Benzema, auteur lui d'un doublé, a également écrit l'histoire en dépassant Alfredo Di Stefano au nombre de buts inscrits en C1 sous le maillot merengue avec 50 unités. Il est maintenant 3e derrière Raúl justement et Cristiano Ronaldo. Toujours de l'autre côté des Pyrénées, le Barça n'est pas au mieux après son match nul contre le Slavia Prague. Mais d'après Mundo Deportivo, il y a tout de même des solutions pour les Blaugrana. Retrouver et mieux intégrer Dembélé et Griezmann, augmenter la vitesse de circulation du ballon et enfin améliorer l'aspect physique pour presser plus fort. D'ailleurs, un des joueurs qui est en bonne forme ces derniers jours, c'est Ansu Fati. Le jeune talent du Barça a accordé une longue interview au Journal Sport, dans laquelle il a notamment déclaré tout son amour pour le club catalan. « Je suis très heureux au Barça », a-t-il avoué, « et j'espère que je pourrai y rester toute ma vie ». Il a également expliqué être très calme à Barcelone et essayer de faire les choses normalement. Selon Fati, rien ne va changer car il fait maintenant partie de l'équipe première. Des mots doux qui résonneront sûrement aux oreilles des supporters coulés. Du côté de l'Angleterre, les tabloïds s'amusent ce jeudi de la fin de match rocambolesque entre City et l'Atalanta. Les Sky Blues ont fini la rencontre avec Kyle Walker dans les cages, la faute à une sortie à la mi-temps d'Ederson et l'expulsion de son remplaçant Claudio Bravo, le gardien numéro 2. C'est donc l'international anglais qui s'est chargé de garder les buts des Citizens, et même si ce dernier s'est montré fébrile par moments, il aura fait plus d'arrêts sur le match qu'Ederson et Bravo. The Daily Telegraph parle ainsi de gardien surprise. Pour The Times, City prend Walker comme un gardien d'urgence. Et enfin, ce moment fait également la une du Daily Express, qui a vu un chaos des gardiens sur le terrain ce mercredi soir. On reste en Angleterre. Pour terminer ce tour de la presse, l'autre club de Première Ligue qui jouait en Ligue des Champions hier, c'était Tottenham. Les Spurs ont sèchement battu l'Étoile Rouge 4-1. Mais la rencontre a également été l'occasion pour Heung-min Son de rendre hommage à André Gomes et sa terrible blessure sur laquelle le Coréen est directement impliqué. Son se lève encore pour porter les Spurs, titre de Guardian. The Daily Mail résume plutôt cette situation par tout le cœur de Son. Enfin, pour terminer, The Sun fait dans le jeu de mots « Bien joué mon Son », s'amuse le quotidien, car en anglais, vous le savez sûrement, Son signifie fils. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.